La première phase de l'étape 4 ajoute la platine supérieure gravée fournie avec le numéro 80. Avec une clé Allen de 2 mm, dévissez la vis de blocage M4G de la base de la colonne centrale et mettez-la de côté. Sortez le support de colonne centrale de sa base en vous assurant que le roulement à billes de 19 mm reste bien en place. Insérez la base de colonne centrale dans le trou central de la platine supérieure gravée en vérifiant que la gravure est orientée vers le haut. Fixez la base de colonne centrale avec 3 vis Allen M3A. Les serrez avec une clé Allen de 2,5 mm. La plaque ajourée du compteur d'années sera posée dans le trou rectangulaire de la platine gravée. Comme elle ne sera pas fixée, il est conseillé de la mettre de côté jusqu'à la fin de l'assemblage. La deuxième phase de l'étape 4 ajoute le tambour gravé fourni avec les numéros 81 et 82. Positionnez verticalement les deux parties du tambour sur une surface plane et dure en vérifiant que la gravure est à l'endroit. Encastrez les rebords pour réaliser un cylindre. Soulevez l'ensemble du tellurion assemblé avec la platine supérieure gravée et placez-le sur le tambour. Le bord supérieur du tambour doit s'insérer dans la rainure située sous la platine supérieure. Notez que les deux parties du tambour se rejoignent au scorpion. La ligne de séparation verticale à la fin du scorpion sur la rangée supérieure des symboles doit être alignée avec le 22 novembre gravé sur la platine supérieure. L'étape 4 est maintenant terminée. Avant de commencer l'étape 5, nous vous recommandons d'ôter de la platine supérieure l'ensemble du bras d'entraînement de la Terre et de le mettre de côté. Vous pourrez ainsi travailler plus facilement sur la partie située au-dessous de cette platine. La première phase de l'étape 5 ajoute le compteur d'années et son mécanisme d'entraînement fourni avec les numéros 83 et 84. Positionnez le compteur d'années sous la platine gravée sur les deux blocs et fixez l'ensemble avec 4 longues vis PM3. Vérifiez que le pignon d'entraînement est dirigé vers les 4 trous à vis dans la platine. Prenez le mécanisme d'entraînement préassemblé. À l'une des extrémités, fixez la petite monture contre le petit pignon. Enfilez l'écarteur contre le grand pignon et ajoutez la grande monture. Alignez les trous des montures avec ceux de la platine. Fixez la grande monture avec 4 vis et la petite monture avec 4 vis. La deuxième phase de l'étape 5 ajoute les éléments fournis avec les numéros 85, 86 et 87. Insérez avec précaution une vis de blocage dans le pourtour de l'une des bagues. Fixez la roue de 93 dents à la bague en utilisant 3 vis KM2.5. Insérez avec précaution une vis de blocage sur le pourtour de la seconde bague. Fixez la roue de 78 dents à la bague en utilisant 3 vis KM2.5. Insérez un roulement à billes de 8 mm au sommet du support d'axe central et un autre roulement à billes au bas de ce support d'axe. Insérez ce support d'axe dans le trou le plus au bord de la platine supérieure jusqu'au contact avec la platine. Enfilez par le bas l'axe central doté d'un pignon d'entraînement dans le support d'axe. Le pignon doit s'enclencher avec le petit pignon situé à l'extrémité du mécanisme du compteur d'années. Enfilez l'ensemble de la roue de 93 dents sur l'axe central et serrez la vis de blocage pour le fixer contre le haut de la bague. Enfilez l'ensemble de la roue de 78 dents sur l'axe et serrez la vis de blocage pour l'assurer contre le dessus de la roue de 93 dents. Ajoutez la petite bague en laiton, puis ajoutez la roue de 20 dents, les dents vers le haut, et fixez cette roue avec une vis de blocage. Vérifiez que les engrenages sous la platine supérieure gravée sont enclenchés et faites tourner doucement les roues supérieures dans le sens des aiguilles d'une montre pour vérifier que le compteur d'années tourne. La troisième phase de l'étape 5 ajoute les éléments de l'indicateur de mois anomalistique fourni avec les numéros 88 et 89.
Commencez par fixer la vis CM3 à la base de l'axe d'entraînement. Insérez un roulement à billes de 8 mm en haut du support de l'axe d'entraînement et un autre roulement à la base de ce support. Enfilez le support d'axe sur l'axe d'entraînement. Ajoutez la rondelle en plastique et la bague en laiton. Enfilez la roue de 30 dents en haut de l'axe d'entraînement et fixez-la avec une vis de blocage. Mettez en place le pointeur d'éclipse en haut de l'axe d'entraînement en le fixant avec la petite vis cruciforme. Insérez l'indicateur de mois anomalistique dans le trou ménagé dans la platine supérieure gravée. Alignez-le avec maïus, mais vissez les 3 tiges sous le disque de l'indicateur de mois anomalistique. Posez l'indicateur sur la platine, ses pieds s'insérant dans les emplacements prévus à cet effet. Assurez-vous que le pointeur est au-dessus du disque de l'indicateur. L'indicateur peut être ôté et orienté pour sa configuration quand le modèle est complet. La 4e phase de l'étape 5 ajoute les éléments fournis avec les numéros 90 et 91. Assemblez l'axe principal d'entraînement et les engrenages. Commencez par fixer la bague sur la roue de 102 dents avec 3 vis KM2.5. Fixez l'ensemble de la roue de 102 dents à la base de l'axe d'entraînement en utilisant une vis de blocage. Notez que la bague doit être orientée vers le haut et que la roue dentée doit être au plus bas sur l'axe d'entraînement. Ajoutez l'entretoise en laiton. Insérez un roulement à billes de 8 mm en haut du support de l'axe d'entraînement et un autre au bas de ce support. Enfoncez le support de l'axe d'entraînement dans le trou ménagé dans la platine supérieure. Alignez-le avec Augustus, août. Enfilez vers le haut l'axe d'entraînement avec sa roue de 102 dents dans son support muni de ses roulements. Assurez l'ensemble en fixant la roue de 20 dents au sommet de l'axe d'entraînement avec une vis de blocage. Notez que les dents de la roue doivent être orientées vers le haut pour s'insérer dans celle de la roue de 93 dents de l'axe central. L'étape 5 est maintenant terminée.